Ah, les comparaisons en amour, c'est un fléau. C'est une catastrophe pour le couple. Hein? Ça détruit les relations. Donc stop, stop, stop. Arrêtez de comparer votre partenaire, qu'il s'agisse d'un homme ou qu'il s'agisse d'une femme, avec quelqu'un d'autre. Peu importe qui. Des membres de la famille, des inconnus dans la rue, des célébrités et surtout pas avec vos ex. Jamais, jamais, jamais. Carton rouge. Ne comparez pas avec vos ex. Par pitié. Pourquoi ? Je vous le dis tout de suite, bienvenue dans la Minute Sexo. Je suis Nat Matters, votre coach en sexualité et relations de couple. Alors, pourquoi c'est important de ne pas comparer ? Parce qu'on est tous uniques. Donc, quand vous comparez votre partenaire à qui que ce soit d'autre, en fait, vous lui retirez finalement sa personnalité, ce qui fait son individualité, son unicité. Vous lui retirez vraiment, finalement, ses qualités, ses défauts, ses valeurs. Vous êtes en train de venir le dénigrer, vous êtes en train de le rabaisser, vous êtes en train de l'humilier. C'est dévalorisant d'être comparé. Et en plus, ça envoie un message assez négatif sur la vision que vous avez de votre partenaire. Et finalement, c'est pas du tout constructif pour la relation de couple. Parce que le message, au lieu de passer d'une façon saine, il va passer d'une façon toxique. Et ça, c'est mauvais. La personne en face de vous, elle va perdre confiance en elle. De la même façon qu'on ne compare pas les enfants entre eux parce que ça va leur faire perdre confiance en eux et en leur capacité, en leurs compétences, en leur potentiel, comparer votre partenaire à quelqu'un d'autre, ça va lui faire perdre confiance en sa capacité à être un bon partenaire pour vous. Voilà. Et ça, forcément, ça met la relation en difficulté et ça fait de la peine, ça fait du mal à votre partenaire. Donc, c'est important de ne pas le faire. Par exemple, une phrase qu'on entend mais très très régulièrement, c'est « Oh là là, qu'est-ce que t'es pénible, on dirait ta mère ». Donc déjà, ça signifie que vous n'aimez pas sa mère et qu'en plus, vous reprochez à votre partenaire de lui ressembler. En même temps, les chats font pas des chats, quoi. Donc, si vous trouvez que votre partenaire a un comportement qui est pénible en ce moment-là, dites-lui, écoute là, moi je me sens un petit peu agacée, donc je vais aller prendre l'air et je te propose qu'on en discute plus tard quand on sera au calme et quand on sera tranquille, on en reparle plus tard. Voilà. Ça, c'est une bonne façon de dire que c'est pas le moment pour vous de communiquer. Ensuite, on entend aussi beaucoup trop souvent des phrases qui vont être vraiment, mais alors, extrêmement dévalorisantes pour le partenaire, qui vont être humiliantes, comme par exemple, ah tu vois ton pote, lui, c'est un gentleman, lui, tu vois, c'est un mec bien, lui, on voit qu'il aime sa femme, parce que lui, tu vois, par exemple, il lui tient la porte au restaurant. En gros, lui, c'est un bon choix et votre partenaire, c'est un mauvais choix. Donc, en fait, si vous avez envie que votre partenaire vous tienne la porte au restaurant parce que c'est gentleman, dites-lui. Vous pouvez tout à fait lui dire « Waouh, tu vois, on arrive au restaurant, tu sais ce dont je rêve, c'est que tu m'ouvres la porte là, comme un gentleman, comme James Bond. Oh, je me sentirais vraiment la star, je me sentirais une princesse, j'aurais des paillettes plein les yeux. Waouh, ça me fait vraiment trop, trop envie. » Et là, votre partenaire, il y a des grandes chances qu'il ait envie de le faire aussi. Mais en tout cas, il ne se sera pas pris une humiliation juste avant un moment qui est censé être romantique. Voilà. Donc, faites attention à ça parce que ça a l'air de détail, mais ça envoie vraiment un message très, très humiliant, très dévalorisant à votre partenaire. Donc, évitez vraiment de faire des comparaisons. C'est pas bon. Après, on fait des fois des comparaisons aussi qui sont sur le physique, par exemple, et qui vont aussi être très blessantes. Notamment, par exemple, dans la rue, une très très belle femme qui passe et puis vous dites « Waouh, voilà, ça c'est une belle femme, ça c'est une bombe, celle-là elle me plaît, voilà, c'est une femme comme ça que je voudrais. » Et puis votre femme, elle est à côté de vous et bien sûr, elle lui ressemble pas du tout. Oui, ça c'est vraiment, poum, c'est comme un coup de poing dans le cœur, quoi. C'est quelque chose d'assez violent et c'est très très blessant. En gros, votre femme, elle se sent un plan B, elle se sent un choix par dépit, parce qu'il n'y avait rien de mieux à se mettre sous la dent, alors on a ramené celle-là, quoi. Super. Là, il n'y a pas du tout d'amour dans une phrase comme ça. Ce que vous pouvez dire, par exemple, si la femme, vous avez trouvé qu'elle était belle, vous pouvez tout à fait lui dire « Waouh, c'est une très belle femme, et puis je trouve qu'elle est bien habillée, j'aime bien son style, est-ce que ça te plaît ?»
ce genre de vêtements? Est-ce que toi, tu voudrais des vêtements comme ça? Est-ce que ça te dit qu'on aille faire une séance de shopping, par exemple? Et est-ce que tu voudrais t'acheter, par exemple, ce genre de vêtements? Ça, vous pouvez. Mais par pitié, ne comparez pas votre partenaire à quelqu'un d'autre. Voilà, parce que forcément, votre partenaire se sent en infériorité et se sent vraiment rabaissé, quoi. C'est la honte. Donc, c'est très difficile, après, d'avoir confiance en soi quand on a un partenaire qui vient comme ça, tout le temps, comparer, comparer, comparer. Et alors, l'erreur fatale, c'est de comparer avec votre ex, même si, au départ, c'était dans l'intention de faire plaisir. Par exemple, ne dites jamais waouh, avec toi, c'est vachement mieux au lit qu'avec mon ex. Alors ça, ça c'est la douche froide en fait. Parce que là, votre partenaire, il est en train de se dire, mais en gros, quand on est au lit, elle est en train de penser à son ex. Et elle est en train de me comparer là. On est combien en fait quand on est au lit? Vous voyez? Parce que là, votre partenaire, du coup, il se sent plus l'homme, le seul homme par exemple du moment, ou la seule femme du moment. Mais il se dit, mais en fait, voilà quoi, on n'est pas des bêtes de foire. Donc non, on ne compare pas. Et puis, ça peut faire perdre complètement confiance sexuellement aussi, par exemple, à votre partenaire si vous faites des comparaisons sur la sexualité. Ça, c'est vraiment interdit, 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 parce que oui, ça peut venir complètement bloquer la sexualité de votre partenaire et sa confiance en lui. Donc voilà, que ce soit en matière d'amour ou de sexualité, ne comparez jamais. Voilà. Si vous avez envie de dire à votre partenaire qu'avec lui ou elle, c'est bien au lit, simplement dites-lui. Avec toi au lit, c'est génial. Voilà. Le message, il est clair, il est limpide, il est bien compris et il n'est pas dévalorisant. Donc, aucun reproche, aucune comparaison. Ça, c'est vraiment la règle d'or pour une relation qui est saine. J'espère que vous l'avez bien compris et que vous ne le ferez plus. Et si votre partenaire le fait avec vous, surtout dites-lui bien, stop, tu ne me compares pas. Je suis unique et si tu as quelque chose à dire, trouve une autre façon de communiquer avec moi. Ok? Bon, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker, de la commenter et de la partager à toutes les personnes que ça peut aider. Et quoi qu'il arrive, ne comparez plus votre partenaire et prenez soin de vous.